Madame, Monsieur, merci et bienvenue à cette grande édition du journal des Baobab News GV. Nous la débutons par la situation politique en République démocratique du Congo, particulièrement dans l'est du pays où l'agression rwandaise ne cesse de s'alourdir. Le comité du président de relations étrangères du Sénat américain s'est exprimé sur les événements qui se sont déroulés près de la ville de Goma, au Nord Kivu, qui ont vu le FARDC s'affronter aux rebelles du M23 depuis plus d'une semaine. Dans une communication faite il y a quelques jours, les FARDC ont annoncé avoir capturé 2 militaires sur les champs de bataille qui n'appartiennent ni à l'armée congolaise et encore moins au M23. Réagissant à cette situation qui oppose désormais le gouvernement congolais et celui du Rwanda, le comité du président des relations étrangères du Sénat américain qui décrit cette situation demande des enquêtes et sanctions contre les responsables. Nous sommes toujours dans cette information. De son côté, le gouvernement congolais a pris des mesures conservatoires pour exprimer sa désapprobation face au gouvernement rwandais. Kinshasa a décidé de suspendre immédiatement tous les vols de la compagnie rwandaise d'aviation Rwandair à destination de la République démocratique du Congo. Le gouvernement a aussi pris la décision de convoquer l'ambassadeur du Rwanda en poste à Kinshasa pour lui notifier la désapprobation totale de la RDC. Autre mesure, le gouvernement a décidé de considérer le M23 comme un mouvement terroriste. De ces faits, ces groupes rebelles est exclu du processus de décision de Nairobi. Autre chose, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a reçu ce lundi 30 mai à la primature une délégation du groupe australien FFI, Fortescue Future Industries, venue lui présenter les rapports sur l'état d'avancement de leur projet en République démocratique du Congo en vue de la signature d'un accord de coopération pour la production de l'hydrogène vert à partir du projet Grand Inga dans le cadre de la transition énergétique. Fortescue Future Industries is very committed to the Democratic Republic of Congo. FFI est très engagé à la République démocratique du Congo et le développement de ce projet. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et il a donné son accord et son support total à ce projet. Et c'est une chose importante de pouvoir avancer avec l'accord et l'appui de son Excellence Monsieur le Premier ministre et son gouvernement et son cabinet. Les études avancent très très bien. Nous avons une très grande équipe ici, d'excellents techniciens qui sont en train de travailler, aussi bien sur les aspects techniques que sur les aspects sociaux. C'est très important pour nous, au-delà de faire le projet, de nous assurer que les communautés se développent correctement. L'éducation, la santé, mais également à la saisie des opportunités. Nous remercions énormément le gouvernement congolais, le chef de l'État et toutes les autorités congolaises et la population congolaise de nous avoir accueillis pour la réalisation de ce grand projet. Notre projet est un projet de construction non seulement d'infrastructures de production d'électricité, mais également de transformation de cette énergie. Et cette énergie propre que nous allons produire va produire également de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert. En fait, cet hydrogène vert et cet ammoniac pourront être utilisés en partie ici et une grande partie pourra être également exportée. En fait, en réalité, nous sommes ici sur ce que deviendra le plus grand hub mondial de l'énergie verte. Vous ne vous imaginez pas, mais c'est une opportunité majeure pour la République démocratique du Congo pour devenir le champion du monde de l'énergie propre, mais également du développement de la transition écologique propre. Et nous avons ici l'opportunité de mener l'économie congolaise, l'économie africaine et une grosse contribution de la décarbonation du monde. Le sort du monde entier est en train de se jouer en République démocratique du Congo. Et en même temps que nous créons ce grand projet, il est très important que nous nous assurions que les communautés, les populations congolaises bénéficient sérieusement des opportunités qui seront créées aussi bien au niveau de la formation, de l'éducation, mais également des opportunités en termes d'entreprises qui peuvent saisir des contrats. Nous avons la capacité de travailler seuls, mais nous sommes
sommes complètement ouverts aux partenaires qui peuvent respecter les mêmes principes que nous. Ça veut dire travailler avec intégrité, mais également employer les Congolais et pas amener des ouvriers des autres pays, former les Congolais et respecter les règles du pays. Nous avons déjà commencé et nous avons des équipes pleinement implémentées ici et qui travaillent au quotidien. Nous avons des ingénieurs, des experts, des chercheurs qui sont en train de travailler. Nous conduisons énormément d'études sur le site, mais non seulement sur les questions techniques, mais aussi toutes les questions sociales. Nous avons des gens, des experts ici qui parlent aux communautés pour savoir un petit peu comment nous allons faire cohabiter le projet avec le développement humain. Aussi vite que nous allons signer l'addendum sur notre contrat, ce qui sera bientôt fait, nous allons même commencer les choses beaucoup plus rapidement pour être en mesure de faire du développement au bénéfice de la République démocratique du Congo, de nous autres en tant qu'investisseurs, mais également de la population congolaise. C'est un projet qui a commencé ici à la primature au mois de septembre 2020. Nos partenaires étaient arrivés, ils ont présenté ce projet. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir les partenaires qui promettent et qui réalisent. Depuis qu'ils sont arrivés, ils sont déjà installés à RDC. Et ils continuent à faire les études de faisabilité qui sont en cours. Mais comme je disais toujours que c'est un projet intégrateur, un pays comme les nôtres, c'est un pays qui a besoin de grands projets. Donc, il s'agit du projet de génération d'électricité qui est d'abord le Grand Inga, la production d'hydrogène, gaz ammoniac et les fertilisants aussi. Et plus aussi raffinerie des métaux verts. C'est-à-dire qu'en dehors de l'électricité, nous sommes allés au-delà de génération d'électricité tout court. Donc aujourd'hui, en fait, on parle de changement de paradigme. Donc on ne peut pas seulement produire de l'électricité pour les consommer directement, mais c'est plutôt l'électricité devient maintenant un produit marchand qui va faciliter, n'est-ce pas, à la production d'autres produits de valeur ajoutée, entre autres ce que je viens de dire. Donc je pense que nous sommes en bonne direction. C'est un des rares partenaires qui arrive, qui ne demande pas de garantie souveraine, qui ne demande pas des titres miniers pour pouvoir réaliser les projets. Donc je pense que la quasi-totalité des réalisations de ces projets, ça sera dans les grands Congo central. Donc comme vous le savez, les grands Inga ne se trouvent pas à Kinshasa, c'est trouvé au Congo central. Et bien sûr, il faut signaler que pour des raisons de logistique et de mobilité, tout ce qui est industrie verte, ça sera soit dans les districts de Sekebanza, non des Grands Inga, et puis il y a aussi le port en eau profonde qui va faciliter, n'est-ce pas, les transports d'hydrogène. Donc nous pouvons aussi utiliser aussi l'hydrogène à la RDC. Vous savez que nous avons un grand projet d'initialisation de la RDC. Nous aurons besoin d'électricité, nous aurons besoin aussi d'hydrogène qui sont dans le secteur minier. Enseignement supérieur, Mouindo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, prend la présidence du CAMES pour un an. C'est l'une des grandes résolutions de la 39e session du Conseil des ministres africains et malgaches pour l'enseignement supérieur tenue du 23 au 27 mai à Fleuve Congo à Kinshasa, sous la présidence du ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adrama Diawara. Suivez ces reportages. À ce moment où nous procédons à la clôture de la 39e session ordinaire du Conseil des ministres du CAMES, je voudrais de prime abord exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de mes collègues, les ministres de l'enseignement supérieur universitaire et des recherches scientifiques du CAMES, qui lors de notre précédente session m'avaient témoigné toute leur confiance en acceptant que l'actuelle session que nous clôturons est liée ici à Kinshasa. Je dois en effet avouer que ma manifestation d'intérêt qui m'avait poussé à vouloir relever ces défis tirer sa source de la convivialité des échanges, de la qualité des discussions, de la pertinence des suggestions et de la détermination qui nous animait tous dans la quête du développement d'un secteur de l'enseignement supérieur porté sur une formation de qualité, une recherche avérée en vie du développement de nos États respectifs et partant de l'amélioration des conditions de vie de nos populations.
C'est cet élan que je me suis résolu à matérialiser en portant la candidature de la République démocratique du Congo. Pour cela, j'ai trouvé appui sur la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, tout en valorisant la formation du capital humain, a inscrit son mandat sur l'ouverture de notre pays à l'Afrique et au monde, en encourageant des partenariats bi- et multilatéraux dans tous les domaines, dont celui de l'enseignement supérieur universitaire. Cette vision a été déclinée en mesures et stratégies contenues dans le programme d'action du gouvernement. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama, nous a soutenus et accompagnés jusqu'à la tenue effective de notre Conseil. L'expérience congolaise connaît, elle aussi, des points de résistance de divers ordres. Et c'est à ceci que nos partages d'expérience peuvent nous permettre de contextualiser cette réforme à nos réalités. Je partage cependant avec vous que la réforme RMD renvoie d'abord et avant tout à un changement d'esprit, à un changement de paradigme, dans des manières de gouverner, d'enseigner, d'apprendre, d'évaluer, d'où les fameux autrement qui accompagnent le verbe d'action. Il me semble que c'est bien là notre défi commun, à la suite des valeureux mandats de mon prédécesseur, devait faire l'objet de nos réflexions pour 2022-2023. Dans cette optique, avec le soutien de tous, je nous invite à faire du CAMES un centre de réflexion et d'impulsion qui aidera à la prise de décisions politiques dans nos différents États, à ce qui concerne la mise en œuvre effective de cette grande réforme du LMD. Durant cette année donc, je vous manifesterai déjà ma toute disponibilité à œuvrer dans le respect de la vision, des missions et des finalités du CAMES pour travailler avec le Conseil des ministres, le secrétaire général et les différents partenaires à vie de faire du CAMES une structure incontournable à la mise en œuvre de méthodes pédagogiques innovantes et d'initiation aux nouvelles approches de gouvernance afin de redynamiser l'enseignement et la recherche au service de nos populations. Dans les tout prochains jours, je vais faire des échanges avec le secrétaire général pour l'élaboration de notre stratégie annuelle qui sera rendue publique à la portée et à la connaissance des membres du Conseil. Mais pour l'heure, je ne voudrais pas abuser de votre patience et je vous réitère au nom du chef de l'État, président de la République et du gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi qu'au mien propre, les félicitations et les souhaits de bon retour dans vos pays respectifs. Nous prenons rendez-vous à Niamey au Niger en 2023 pour notre 40e session ordinaire. Ceci dit, je voudrais profiter de ce moment pour féliciter tous ceux qui ont été élus aujourd'hui et je voudrais effectivement réitérer à leur endroit les félicitations de notre gouvernement et de notre président de la République et nous sommes disposés à pouvoir travailler avec eux. Donc ceci dit, au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vais déclarer close la 39e session du Conseil des ministres du CAMES, organisée à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et je voudrais donner une marque spéciale à tous les anciens ministres qui ont amené la République démocratique du Congo à adhérer au CAMES. Et je voudrais vous dire que nous ne sommes pas encore tous les deux pieds dans le CAMES, mais nous voulons, avec votre accompagnement, que nous puissions, à partir de cette année, commencer pas à pas à participer de manière régulière au programme du CAMES. Et nous avons résolu de jeter d'abord notre faculté de médecine dans le programme des CAMES à partir de cette année. J'ai dit et je vous remercie. Du pouvoir financier d'un État moderne, le Congo démocratique d'aujourd'hui, des mémoires du triomphe du déclin de l'État-nation, deux livres du même auteur, M. Kayumba, sous le fond baptismal, ce lundi 30 mai, au Musée national. Suivez les comptes rendus. Et vous souhaite une bonne évolution, un bon parcours à travers l'ensemble de notre territoire national et auprès de toute la jeunesse
et de tous les Congolais, parce que nous avons besoin aujourd'hui de bâtir notre pays et de construire la paix et le développement. Je vous remercie. Comme vous pouvez le constater, les deux livres, l'un se nomme Le pouvoir financier d'un État moderne, le Congo démocratique aujourd'hui, et l'autre, c'est Le mémoire du triomphe et du déclin de l'État-nation. Ces deux livres, en résumé, ne répondent qu'à l'urgence de la refondation de l'État et du redressement national. Aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de la déshérence de la nation. Par suite d'absence des citoyens qui appartiennent proprement à l'État, nous n'avons aujourd'hui que des individus ethniques et errants. Le mémoire du triomphe et du déclin de l'État-nation vient réinventer les citoyens et après cette réinvention des citoyens, construire un cadre de création de richesses et de mise en œuvre du Congo en tant que projet dans le cadre de la globalisation. C'est là qu'intervient le pouvoir financier d'un État moderne qui en soi est un outil de la diplomatie économique, qui en soi est un instrument de la souveraineté financière du Congo démocratique du point de vue international. Et oui, madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition d'information. Dites merci à Randy Senkoko qui l'a réalisé et à Lumière Nissi qui l'a coordonné. Au revoir, que Dieu vous bénisse.